Les propos qui vont suivre n'engagent que moi et ne se présentent pas comme étant la vérité universelle. Ces anecdotes et autres explications ne sont que le fruit de mon expérience personnelle, une vie de médiumnité et quelques années de pratique de la TCI. Chacun doit vivre sa propre expérience, selon le chemin qu'il aura emprunté et ses vibrations personnelles. N'oubliez pas que le dialogue avec les défunts et autres esprits ouvre des portes sur l'autre monde. Si vous devez vous lancer, n'oubliez jamais ce paramètre et soyez prêt à tout voir et tout entendre. Bon visionnage, peace, love et rock'n'roll. Si je devais résumer la transcommunication instrumentale à ma façon, je dirais simplement qu'elle représente la possibilité de communiquer avec des êtres issus d'un autre plan spirituel, par le biais d'un support, qu'il soit audio, vidéo ou même physique. Beaucoup disent que c'est tellement simple et fascinant à la fois, que c'est un procédé à la portée de tous. D'après ce que j'ai pu vivre et entendre autour de moi, je répondrai à cela que c'est comme jouer du piano. Il y a ceux qui sont nés pour ça, ceux que le piano a attirés dès le plus jeune âge. Il y a ceux qui n'ont pas la vocation d'être pianistes, mais qui mettent tant de cœur à l'ouvrage qu'ils deviennent finalement des pianistes corrects. Et enfin, il y a ceux qui n'ont pas l'oreille musicale et qui persistent à vouloir devenir musiciens, faisant ainsi fuir leur public et perdant pied pour sombrer dans une passion qui, à force d'échecs, devient une obsession malsaine. Je pense que la transcommunication instrumentale, plus communément appelée TCI, est une voie particulière qui doit servir de pont entre les vivants et ceux de l'autre dimension. Qu'ils soient âmes errantes, familiers, anges, guides, animaux de compagnie, êtres ascensionnés de tous bords, ils choisissent avec habileté la manière dont ils se manifesteront à celui qui leur servira de messager ou tout simplement d'ami, d'élève, de confident. Pour ma part, je ne l'ai pas cherché. La TCI s'est présentée à moi à plusieurs reprises au fil des années. La première fois, ce fut en 1999. J'étais avec une amie, chez mon père. Mon chien s'est mis à devenir hystérique en aboyant sur le plafond avant de se cacher sous mon lit. J'ai fui ma maison ce jour-là. À mon retour, très tard dans la soirée, mon radio réveil était allumé, volume à fond, sur une station qui émettait un bruit blanc. Ne connaissant pas réellement la TCI à cette époque, je me suis contenté de l'éteindre. Mais il n'avait pas l'intention de me faire oublier cette pratique. Depuis mon plus jeune âge, je voyais, ressentais, ponctuellement. Mais en février 2011, ils se décidèrent à me faire entendre, en passant d'abord par ce biais. J'étais en pleine séparation et j'étais au fond du gouffre. Je me suis alors réfugié chez un couple d'amis dans le Pas-de-Calais, avec qui j'avais déjà vécu quelques expériences paranormales par le passé. L'homme du couple était très intéressé par un nouveau domaine, la transcommunication instrumentale. Il m'expliqua vaguement ce que c'était, et il m'emmena sur son ordinateur pour me faire écouter un enregistrement qu'il avait fait. Il avait simplement laissé tourner l'enregistreur en s'absentant 3 heures de la maison. À son retour, en écoutant la bande, il avait pu découvrir des bruits de pas, des respirations étranges, des objets qui rebondissaient sur le sol. Il me proposa alors de tester une séance. J'acceptai, et ensemble, nous allions vivre notre première véritable expérience de phénomène de voix électronique. En plus de cette expérience de transcommunication instrumentale via un ordinateur qui enregistrait notre séance, la femme du couple me demanda de m'essayer à l'écriture automatique. L'extrait vidéo qui va suivre vous fera découvrir notre premier message reçu en TCI.
Nous étions stupéfaits. Nous pouvions entendre cette femme nous parler directement, sans aucun support. Nous avions juste placé un ordinateur portable sur la table, aucun bruit de fond, et il y avait un deuxième PC qui tournait en haut sur la mezzanine. Les deux ordinateurs ont enregistré exactement la même voix, le même message, avec la même intensité, la même qualité. Nous n'en revenions pas. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. Un second message, un peu plus loin sur la bande, se fit bientôt entendre. Malheureusement, je n'ai pas pu le récupérer. Il s'agissait de mon père. Ce soir-là, j'étais complètement déprimé. Je parlais de suicide, de mettre fin à mes jours. Ma rupture sentimentale et mes petits soucis de licenciement économique au travail me dévoraient vraiment l'esprit. J'étais au plus bas. Toute la soirée, j'avais parlé de mourir, que ma vie était fichue. Et là, sur cet ordinateur, j'entendis mon père. Le message était plutôt clair et il disait « Vincent, tu peux pas mourir, je suis près de toi. » On s'est regardés tous les trois et on s'est tous serrés dans les bras en pleurant. Ils avaient également connu mon père et l'avaient reconnu sur la bande. Le lendemain, ma mère écouta ce message. Après réflexion, elle m'informa que lorsqu'ils étaient jeunes mariés, mon père pratiquait déjà des séances de spiritisme. Il parlait régulièrement avec une dénommée Colette. C'était il y avait 30 ans de cela, je n'en avais jamais entendu parler. Et pourtant, ce soir-là, j'avais écrit son prénom, Colette, et une femme m'avait parlé en TCI, et c'était probablement elle. Comme par hasard, elle n'était pas seule, elle était avec mon père. Il n'en fallait pas plus évidemment pour nous lancer tête baissée dans une exploration approfondie de la transcommunication instrumentale. Ma semaine de vacances se plaça alors sous le signe du paranormal. Nous enchaînions les séances, sans aucun bruit blanc, en attendant de percevoir de nouvelles voix. La nuit, nous dormions tous les trois dans la même pièce. Ils avaient le lit conjugal et moi j'avais un matelas sur le sol. Je dormais mal. Et au petit matin, j'eus la surprise de constater que mon matelas était décalé du mur d'une 30aine de centimètres, comme s'il avait été traîné sur le sol. Je ne bouge pas pendant mon sommeil. Je n'avais pas pu remuer au point de bouger mon matelas de 30 centimètres. J'en parlais alors à mes amis, et l'homme du couple décida de nous enregistrer la nuit suivante. Le petit matin qui suivit fut particulièrement traumatisant pour moi. En effet, vers 6 heures du matin, je me réveillais en sursaut. J'avais la jambe gauche en l'air, comme si on me la tenait. Je sentais une main qui enserrait ma cheville. Et sur un sursaut, je me réveillais et je constatais de nouveau que mon matelas avait bougé. Je n'avais plus de couverture sur moi. Mes mollets dépassaient du matelas. J'étais terrifié. J'attendis alors sagement que mes amis se réveillent, et je leur racontai. Après analyse, à l'heure précise où j'avais été réveillé, on pouvait entendre sur la bande une lame du plancher grincer, puis quelque chose traîner, et enfin, on m'entendait me réveiller en sursaut. Le mystère restera complet, mais je reste persuadé qu'on m'a tiré le pied. Le dernier soir de mon séjour, ils décidèrent de nous faire une dernière séance. J'acceptai. C'était un peu à la bonne franquette. Nous avions pris un peu le truc à la rigolade, à force d'en faire. Chose très peu recommandable au passage. À la relecture, nous avions un seul message. Une espèce de murmure, avec une voix étrange. Le message n'a pourtant pas de sens particulièrement mauvais, mais un long frisson me parcourut tout le corps lorsque je l'entendis. Il y avait quelque chose avec nous. C'était palpable. Il ne nous voulait pas de mal, mais il était tellement puissant qu'il me mettait très mal à l'aise. Voici le message en question.
Au moment où j'entendis ce message, je ressentis la puissance la plus forte qu'il m'eût été donné de percevoir à cette époque. Une espèce de nuage d'électricité, quelque chose de volatile et tellement palpable à la fois. Les larmes me montèrent, m'enserrèrent à la gorge, et j'eus un accès de panique. Je me mis alors à prier, à allumer de l'encens, à invoquer, à chasser cette entité. Je la sentais qui s'éloignait, qui reculait au fur et à mesure que j'avançais, et dès que je passais la main pour essayer de la toucher, je sentais ma main qui se mettait à fourmiller, et comme si le courant remontait jusque dans mon bras. C'était vraiment bizarre. J'étais hors du temps, j'étais vraiment paniqué, et j'ai repoussé cette entité jusqu'à la faire disparaître dans un coin du mur. À partir de là, plus rien. La pièce retrouva son calme. Je sentais qu'elle n'était plus là. C'était vraiment une sensation étrange. À partir de là, je décidai de ne plus toucher à la TCI. Le lendemain, je rentrai chez moi. Le dimanche soir, tandis que je préparais mes cartons pour mon futur déménagement, 5 ampoules explosèrent un peu partout dans la maison. La puissance était là. Je la sentais, elle était revenue, c'était la même. Les mêmes sensations, cette même lourdeur, cette même sensation d'être observé. Je me sentais provoqué, intimidé. J'avais un rat qui était dans une cage. Le soir venu, il devint fou. J'étais pétrifié dans mon lit. Impossible de dormir. La chose sembla se manifester dans ma chambre. Mon rat était en panique. Moi j'étais prostré. Je sentais que c'était là, au bout de mon lit, dans la pénombre. Ça attendait, ça m'observait. Ça voulait me dire quelque chose, mais j'ignorais quoi. D'un coup, je m'endormis. Je fis alors un cauchemar, je ne me souviens plus ce que c'était. Je me souviens juste qu'à la fin, je me revoyais dans mon lit, et je me voyais le bras longeant le mur essayant d'atteindre l'interrupteur. Là, je me réveillais en sursaut, et j'étais dans cette même position que j'avais dans mon rêve. J'étais assis sur mon lit, le bras longeant le mur essayant d'atteindre l'interrupteur. En panique, faisant le lien entre le rêve et la réalité, je me suis dépêché de me relever de mon lit, j'ai allumé la lumière aussitôt, et là je suis resté terrifié. J'ai passé la nuit comme ça, assis dans mon lit, à observer ma chambre. Je n'ai pas su dormir. L'heure tournait, je devais me réveiller à 6 heures du matin pour aller travailler. Il fallait malgré tout que je dorme un peu. Je repensais alors à un conseil de ma grand-mère sicilienne. Elle dit toujours que lorsque quelqu'un décède, il faut ouvrir les fenêtres pour laisser sortir l'âme. J'ai alors pris mon courage à deux mains, je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre et les volets, et je suis retourné dans mon lit. J'ai pris un somnifère, et j'ai enfin fini par m'endormir. Au petit matin, je me suis réveillé, il faisait froid évidemment, le jour se levait, la fenêtre était ouverte, mais je ne sentais plus rien, j'étais en paix. Je me suis levé, j'ai tout fermé, et lorsque j'ai ouvert la porte de ma chambre, j'ai senti ce mur d'électricité devant moi. Il était toujours là, il m'avait attendu dans la pièce d'à côté. Terrifié, je l'ai traversé, j'ai senti tout mon corps entier qui s'est mis à fourmiller, et je me suis habillé sans me laver, je suis parti au travail directement. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça, c'était la peur la plus grande de ma vie à ce moment-là. Pendant la nuit, j'avais osé demander ce qu'elle me voulait. Je m'étais dit, si c'est là, si ça m'observe, c'est que ça veut forcément me dire quelque chose. Et au moment où j'avais posé cette question, j'avais eu cette espèce de murmure qui me parlait du père de ma responsable au travail. Et ce murmure me dit, son père est mort. Effectivement, ma responsable avait son père qui était à l'hôpital, mais il se portait plutôt mieux. Il était en bonne voie, il était en voie de guérison. Je suis alors arrivé au travail, complètement terrifié par ce qui m'était arrivé. J'ai couru vers une amie. Elle m'a vu arriver les larmes aux yeux, elle s'est demandé ce qui se passait, je lui ai tout raconté. Peu importe qu'elle me croie ou non, il fallait que j'en parle à quelqu'un. Étonnamment, elle qui était très cartésienne, elle me crut immédiatement. Elle me dit alors, allons voir au bureau des chefs et on verra si elle est là.
On s'est alors précipité au bureau des responsables, et la responsable en question était absente. Une autre nous annonça qu'elle ne viendrait pas aujourd'hui. Son père était mort dans la nuit. Je commençais à comprendre ce que cette entité attendait de moi, mais je n'étais pas sûr de pouvoir la satisfaire. Quelque temps plus tard, une amie me contacta. Son cousin avait fait une tentative de suicide, il était dans un état très grave, son pronostic vital était engagé. Elle me demanda s'il m'était possible de vérifier dans mes cartes s'il allait s'en sortir ou non. Je préférais lui répondre que ce n'était pas le genre de question que je souhaitais poser. Elle comprit et me laissa tranquille. Le soir venu, je me posais seul dans mon nouvel appartement, sur le tapis du salon. J'avais mis un fond musical, juste une bougie, et la télé juste pour l'image. J'avais passé la soirée à m'entraîner, à me tirer les cartes, à voir un peu ce que l'avenir me réservait. Tout à coup, vers minuit, je pensais à mon ami. Je réfléchis un peu, puis me décidai quand même à poser la question pour son cousin. Je posai la question et posai les cartes sur le tapis. Au moment où je m'apprêtais à retourner la première, la puissance réapparut. Je sentis cette électricité. Je sentis ce nuage, ce mur avec ce regard pesant sur moi. Je me retournai, c'était derrière moi, debout dans la cuisine. Au moment où je le sentis, les plombs sautèrent. Heureusement, j'avais allumé une bougie. Je me retrouvais dans le noir complet. Le disjoncteur était au rez-de-chaussée. Je sortis alors de mon appartement, descendis dans le hall et rallumai le compteur. Je remontai, mon appartement était éclairé. Je sentais toujours cette entité. Je ne savais pas ce que ça me voulait. Je commençais à m'énerver en lui disant « Écoute, tu ne me fais plus peur, dis-moi ce que tu veux, je suis prêt à t'entendre. » Là, le même murmure que pour ma responsable résonna dans mon esprit pour me dire que le cousin de mon ami était mort. Au petit matin, j'envoyai un message à mon ami pour lui dire délicatement que j'avais eu de la visite pendant la nuit et que je ne pensais pas que son cousin s'en sortirait. Elle me répondit merci, mais il est déjà mort cette nuit. Je n'avais pas retouché à la TCI, mais j'en étais convaincu. Cette entité était présente depuis ma dernière séance. C'était toujours la même. Elle était singulière, elle était reconnaissable. Bien qu'ayant arrêté la TCI, on n'arrête pas une vie de médium comme ça, en claquant des doigts. Je continuais à vivre un tas de manifestations. Les défunts commencèrent à se manifester à moi sous la forme des songes. Des phénomènes paranormaux commençaient à se passer chez moi. Les manifestations devenaient de plus en plus violentes, jusqu'à voir une lampe de sol qui s'est mise à décoller du sol pour valser dans la fenêtre à 1,50 m de hauteur. Je m'énervais, j'essayais d'installer un dialogue, mais je ne comprenais pas du tout ce qu'on attendait de moi. 3 années s'écoulèrent, et mon chemin se dessina enfin. J'avais eu beau fuir la transcommunication instrumentale, elle s'imposa de nouveau à moi, sous la forme d'une bien jolie rencontre. Alors en fait, j'ai rencontré Enzo à un moment de ma vie où je me posais énormément de questions. Suite à une rupture sentimentale très très compliquée. Et j'avais besoin d'aide et je cherchais. Je cherchais dans quel domaine, psychologie, enfin des domaines différents. Et j'étais déjà attirée beaucoup par la spiritualité et par la voyance. Donc j'ai une de mes connaissances qui m'a parlé d'Enzo. Et donc j'ai pris rendez-vous avec lui. Et j'y suis allée, j'avais rendez-vous vers 14 heures. Donc il m'avait dit qu'une consultation devait durer à peu près 1 heure. Sauf que je suis arrivée à 14 heures et j'en suis partie à 20h30, 21h. Et là, j'ai découvert un homme formidable, quoi.
avec beaucoup d'écoute, avec qui ne s'arrêtait pas simplement à une consultation de voyance, quoi. Et puis, j'ai commencé à lui parler de ma maison, en fait, du mal-être dans lequel je me sentais, surtout dans ma cuisine, en fait. Et je lui ai rien dit, je lui ai juste dit que je me sentais pas bien dans ma cuisine, que j'arrivais plus à cuisiner, que j'avais plus le goût à y rester et qu'effectivement je faisais vraiment le strict minimum et que j'en partais. Et donc il m'a proposé de venir voir pour avoir un ressenti dans ma cuisine. Et donc il est venu. On a discuté pas mal de choses, mais je lui avais toujours pas dévoilé ce qui s'était passé dans cette cuisine. Juste que je me sentais réellement pas bien et que voilà. Mais j'avais vraiment même perdu l'envie de cuisiner, quoi. Je cuisinais même plus dans cette cuisine. Et donc il m'a dit écoute, reste ici et moi j'y vais, je vais voir. Donc il est parti dans la cuisine et très rapidement il m'a appelé. Et donc je l'ai rejoint et il m'a dit, en fait, il voyait comme une fumée grise à un certain endroit. Et effectivement, cet endroit-là, j'avais été poussée violemment contre le mur. Et il me montre un deuxième endroit où effectivement, il s'était passé quelque chose une violente dispute avec le père de ma fille. Et donc il avait ressenti effectivement les deux endroits où il y avait eu des choses très difficiles pour moi à vivre. Donc il m'a dit écoute, je vais faire le nécessaire, je vais nettoyer. Donc là je l'ai laissé. Il a fait son rituel de nettoyage et j'ai pas assisté, hein. Par contre j'ai pas assisté au rituel. Il me l'a expliqué après brièvement parce qu'après ça lui appartient, hein, voilà. Et quand je suis retournée, une fois que tout a été fini, je suis retournée dans ma cuisine et là, directement. Ouais, alors c'est vrai que les gens vont peut-être rire quand tu dis c'est magique, mais c'est réellement magique parce que cet endroit qui me semblait si lourd, où j'avais l'impression qu'on me disait de partir, où j'avais vraiment pas envie d'y rester, quoi. Vraiment, j'avais pas envie, quoi. C'était quelque chose. Et j'avais pas forcément les souvenirs de ce qui s'était passé, mais je me sentais réellement. Et là, comme une tornade blanche, quoi, qui est passée. Et là, j'étais vraiment bien dans cette cuisine, quoi. Donc, on a commencé à discuter dans cette cuisine, du coup. Ma fille nous a rejoints. Donc, on discutait tous les droits de choses, de plein de choses. Du coup, on échangeait. Et d'un seul coup, Enzo nous dit vous connaissez un Jeannot? Alors là, ma fille change de visage. Et moi aussi. Et là, et donc là, l'émotion était très intense. Donc effectivement, Papy Jeannot, c'était le grand-père de ma fille. Qu'elle n'a pas connu, mais qui était génial, quoi. Et donc il s'est présenté à Enzo, fidèle à lui-même, hein, son petit costume gris, avec son petit sourire, enfin, un homme super, quoi. Et du coup, j'ai demandé à Enzo s'il pratiquait Alors à l'époque, j'appelais pas ça la TCI, moi. Je lui ai demandé si, tout bêtement, hein, s'il rentrait en contact avec les morts. Donc, il m'a dit qu'effectivement, il l'avait pratiqué il y avait quelques années, mais que il l'avait pas refait. Mais que, avec nous, il était OK de recommencer. Donc, j'ai trouvé ça extra, c'est vraiment adorable. Et donc, on a fait notre première séance TCI ce soir-là. Et d'ailleurs, le papy d'Aurélie s'est manifesté. Papy Jeannot s'est manifesté ce soir-là. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir mon grand-père, Pépère Marcel, qui s'est manifesté aussi.
Et donc, suite à cette première séance de TCI, eh ben, on y a pris goût. Et on a fait d'autres week-ends TCI qui se sont enchaînés. Et là, on a utilisé, enfin, connaissait d'autres façons de faire. Donc là, les premières fois, en fait, on faisait juste, on mettait il mettait l'ordinateur en route. Et c'était le bruit de fond, on va dire, ce qu'ils utilisent, le bruit blanc de l'ordinateur qui nous servait de fond. Et on a eu des messages extraordinaires. Vraiment des choses, je me souviens, les premiers messages, c'était... On en a eu pour Aurélie et moi, mais Enzo, on a eu des vraiment beaux, quoi. Il y a eu des choses vraiment merveilleuses, quoi. Et puis après, en fait, il a voulu tester d'autres choses. Donc, on a testé sur des radios, la radio allemande. Alors là, c'était fabuleux. Parce que bon, tu les entends parler. Les Allemands, c'est quand même un parler assez bon. Voilà. Et le plus rigolo, c'est la radio espagnole. Alors là, c'est fabuleux parce que c'est vrai que, à la limite, enfin pour moi, ça a été, c'est des séances les plus formidables, quoi. Quand tu mets la radio espagnole et que tu découvres les messages sur la radio, sur leur parler, quoi, c'est vraiment extraordinaire. Et j'en garde, voilà, de superbes souvenirs. Mais c'est vrai, voilà, avec la radio espagnole, c'était. Mais il en reste plein à découvrir, ça j'en suis sûre. En effet, grâce à la radio espagnole, nous avons pu découvrir quelque chose d'assez fondamental. Le message que vous allez entendre est d'une clarté stupéfiante. Il nous informe qu'il y a des heures à respecter et qu'il vaut mieux les appeler en journée si on veut avoir affaire au bon. Le soir, nous avons plus tendance à discuter avec des âmes en peine, des gens blessés, des gens perdus, des âmes errantes, et parfois même de très basses entités. Grâce à ce message, nous savions maintenant à quoi nous en tenir. S'il est parti d'abord la situation, c'était charrière ce moment. S'il est parti d'abord la situation, c'était charrière ce moment. S'il est parti d'abord la situation, c'était charrière ce moment. À compter de cette époque, la TCI commença réellement à me séduire. C'était pour moi l'opportunité de faire entendre aux autres ce que je pouvais entendre parfois dans ma tête, parfois en vrai. C'était pour moi l'opportunité de montrer aux autres que quelque chose de concret pouvait exister après la vie. Je commençais à pratiquer régulièrement, parfois chez Corinne, parfois chez ma tante. Voici les premiers contacts qui laissent deviner qu'il garde néanmoins certaines perceptions, certains sens qui continuent de fonctionner. J'appelle Cathy, Catherine Thoin.
Je demande l'autorisation à mon guide spirituel de bien vouloir m'aider à communiquer. Non, mais je suis en train de penser là. Le son est au minimum, c'est pour ça. Tous ces messages que vous venez d'entendre sont plus ou moins clairs pour une seule et même raison. Aucun d'eux n'a bénéficié d'un bruit blanc. Ils ont été enregistrés comme ça sur un ordinateur portable, sans aucun bruit de fond. Juste le moteur de l'ordinateur peut-être. J'ai pu constater que plus l'ordinateur portable est ancien, meilleure est la qualité des messages. Par la suite, j'ai pu expérimenter plusieurs procédés. J'avais déjà fait sans aucun bruit blanc, avec des radios étrangères, et je découvris bientôt que le simple bruit de la nature pouvait également nous aider. En marchant sur un tapis de feuilles mortes, au bord de l'eau, le bruit du vent dans les arbres, tout est prétexte pour qu'il puisse se manifester à nous. Il m'arrive parfois d'entendre des voix dans la nature, avec le bruit du vent, comme un souffle porté par la brise. Lorsque ça m'arrive, j'allume mon téléphone portable, je filme, je discute avec eux, et lorsque j'analyse, j'ai toujours des réponses. Pour plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à visionner mes vidéos. Ensuite, j'ai découvert la Spirit Box. La Spirit Box qui est un moyen comme un autre. Si vous n'avez pas les moyens d'investir, vous pouvez tout aussi bien utiliser votre propre radio et vous balayer les stations manuellement, tout en discutant et en faisant votre séance. Si vous souhaitez avoir des messages plus doux, avec une voix vraiment chantante et douce, n'hésitez pas à effectuer vos séances sur de la musique classique. Après une année de pratiques diverses en TCI,
Ils me demandèrent de créer un groupe sur Facebook. Ils m'informèrent qu'ils avaient visionné mes premières vidéos sur YouTube, qu'ils en étaient satisfaits, et ils me demandèrent de passer à l'action. On était on était on était Ce groupe privé sur Facebook a donc vu le jour le 20 juillet 2015. Il est censé regrouper les gens, pas forcément sur un but de pratiquer la transcommunication, mais plutôt sur un cheminement commun. Nous sommes là, tous différents les uns des autres, et pourtant si semblables, sur nos parcours, nos souffrances, nos besoins, nos questionnements. Nous échangeons au quotidien sur les problèmes de la vie. Nous prenons simplement un petit peu de recul sur tout ce qui peut nous arriver pour y percevoir le positif, le côté spirituel, la leçon, l'espoir. C'est là l'essentiel de ce groupe. Si vous souhaitez le rejoindre, il vous suffit de taper sur Facebook Enzo Costa, le groupe. Mais attention, ce groupe n'est pas destiné à n'importe qui. Pour y rester, vous devez lire et approuver le règlement affiché en haut du groupe. Ensuite, il vous suffit de rédiger un post de présentation pour vous présenter aux autres membres, afin que chacun puisse vous accueillir convenablement. Tout est dit dans le règlement, je ne vais donc pas m'éterniser à tout vous expliquer ici, mais sachez juste qu'une mise à jour régulière de la liste des membres est effectuée, afin de garder une certaine dynamique de groupe. C'est un groupe qui se veut différent des autres, loin de tous ces illuminés spirituels du net. Nous sommes dans la simplicité, le partage, l'échange, la solidarité. Parfois, j'y fais quelques directs sur lesquels nous nous amusons. Nous rions des anecdotes que je pourrais raconter, nous frissonnons parfois tous ensemble. Nous participons parfois même à des manifestations en direct. Enfin bref, ce groupe, c'est la famille de cœur que je me constitue. C'est pourquoi je serai très sélectif sur qui entrera dans ce groupe. Alors moi, c'est au début où je recherchais un peu les groupes de spiritualité et je commençais à m'intéresser à la TCI, donc je faisais sur YouTube. Et j'ai visionné des vidéos et je suis tombée sur les vidéos d'Enzo. Et de là, j'ai trouvé son groupe. J'ai fait une demande, j'ai été acceptée. Et en fait, par rapport à tout ce qu'il mettait sur le groupe, je me suis rendu compte qu'il vivait dans le Nord. Je lui ai demandé où il habitait. Il m'a dit Tourcoing. Et nous, moi, j'habitais à 15 minutes de chez lui. Ah ouais. Donc, j'ai pris un rendez-vous pour une séance de voyance. Donc, il m'a contacté en MP. Et il m'a dit donc, que mon papa était venu le voir pour lui dire qu'il fallait que je garde confiance en moi. Et ensuite, moi, je lui ai dit que c'était suite à une de mes prières. Je lui avais demandé que s'il pouvait, il devait aller le voir. Ah, super. Ouais. Tu l'as rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Oui, et puis voilà, c'était une très bonne... Ah oui, et puis pareil, là, je devais arriver... c'était une consultation qui devait durer 1 heure, et je suis arrivée à 10h, et j'ai dû partir à 14h. Voilà. Donc voilà, pareil, on a parlé sûrement un peu de tout et de rien. On a commencé à sympathiser, et puis de là,
On a continué à faire des petites sorties de groupe. Et donc là, j'ai rencontré d'autres amis, d'autres amis du Nord et d'autres amis, toi, Coco. Et est-ce que tu as fait des séances de TCI avec Oui, eux? alors la première séance de TCI, c'est Enzo a fait 3 reportages sur la sorcière du Nord. J'ai eu la chance d'aller sur les lieux. Juste avant de partir, donc j'ai fait ma première séance de TCI sur sa radio, son autoradio. Et ce qui m'a marqué, c'était au moment de partir, au moment où il dit bon, ben, on va vous laisser, on doit partir. Là, on a eu un gros coup sur le capot. Et moi, j'ai senti, j'ai eu l'impression qu'il nous disait non, non, restez encore, on a besoin de vous dire encore des choses. Ouais, Belle expérience. très belle expérience. Grâce à la TCI, ma vie a complètement changé. J'ai déménagé, j'ai repris ma vie sociale à zéro, j'ai créé ce groupe, et depuis je vis des aventures formidables au quotidien. Si vous sentez que la TCI vous appelle, si les signes se multiplient, si quelque chose ou quelqu'un tente vainement de prendre contact avec vous, alors tentez votre chance. Mais ne pratiquez jamais juste par curiosité malsaine ou l'envie de provoquer les choses, ou encore de vous amuser. Ça n'aboutira à rien, et vous n'apporterez que du mal. Faites en sorte d'avoir la force mentale nécessaire, la foi, une intention pure, et gardez votre âme d'enfant. Si vous souhaitez suivre mon actualité sans forcément intégrer le groupe Facebook, n'hésitez pas à visiter mon site enzocosta.com. Prenez soin de vous et restez dans la lumière.